de ces trois favoris. Mais c'est surtout Paris, bien sûr, qui a la pression sur ses épaules. Et bien joué là, la pénétration et la finition facile de la part play-off du côté de Boulogne-le-Valois. Évidemment, eh bien, il faut pallier à l'absence et à la blessure de Jordan Macrae. Bien joué encore une fois, c'est la vitesse des hommes de Vincent Collet qui pour l'instant MVP de la saison régulière. Will Cummings qui vient finir facilement lay-up. Et derrière, très compliqué. Mais la belle finition ensuite dans la peinture pour Ismaël Kamagaté. Encore une fois, on tente la pénétration, mais cette fois-ci Ismaël Kamagaté qui a montré pourquoi il est nommé dans la catégorie du meilleur défenseur de l'année. Derrière la finition de Ryan Botwright. Allez, on va jusqu'au bout de la possession et belle finition. Bien joué de la part de Will Cummings. Vos hashtags que vous connaissez par cœur. Le hashtag BetKickElite ou encore le hashtag LNBTV. Je regarderai un coup d'œil évidemment assez régulièrement. Bien joué ça de la part d'Axel Toupane, le tir à mi-distance. Bien en place, pas de faute, la jolie feinte. Ah, il n'y a pas la finition, il a eu trop de vitesse mais le rebond est offensif grâce à Juan Bégarin. Ça va très vite, on joue des coudes, on joue avec la vitesse, les qualités athlétiques. Ce sera un bon résultat, une bonne performance pour les hommes de Vincent Collet. Mais c'est vrai que l'avantage face à Monaco, face à Lasvel, dans une potentielle finale NBA, j'allais dire NBA, mais non, qui est bien resserré, qui embête clairement les phases offensives des Mets 92. Donc c'est vraiment très intéressant. Et là, regardez, magnifique, l'épaule qui a été passée très rapidement et la finition main gauche. Bien joué. Bien joué, en difficulté par rapport à l'enjeu, il pourrait être très stressé par l'enjeu justement de cette partie. Loin de là, ils sont surmotivés, ils donnent tout. La place de leader, place de numéro 1 dans cette fin de saison régulière. Vanderberg, bien joué, le spin move et le N1. Ah vraiment, ils sont dans une facilité assez déconcertante, assez surprenante, les Parisiens dans cette partie offensivement. Les Levalloisiens que Paris rate quelques opportunités, mais regardez, c'est pas possible. Ces pertes de balles qui s'enchaînent pour les Mets. Et derrière, le alley-oop fait bien conclu à l'intérieur. Mais regardez comment ils sont dépassés défensivement. Ils essayent d'être là, mais ils sont pris de vitesse. Le jeu est parfait, le jeu est fluide, exceptionnel. Cette possession parisienne, ils montrent, en tout cas, ils prouvent qu'ils ont bien leur place dans les du basket français. Ryan Botwright pour le plus 20, ça y est. Des Parisiens face à Boulogne-le-Valois, pourtant à domicile, pourtant un match à guichet fermé. Mais là, c'est assez surprenant. Alors que du côté de Limoges, Lasvel mène assez largement 49-35 à la pause. Donc pour le moment, Boulogne-le-Valois reste 3ème en 4 victoires. Le Valois, les Mets qui montraient un nouveau visage. Bien joué, voilà de l'activité défensive qu'on n'avait pas du tout vue lors des 2 premiers quarts-temps. Il faut finir les conclusions. Voilà, la conclusion elle est là. Il fallait finir les contre-attaques. 5-0 pour démarrer ce 3e quart-temps. Tire à 3 points, alors il était super compliqué, il était très difficile, mais Axel Toupane, technique qui m'ont empêché de suivre un tout petit peu là, ce qui s'est passé dans les dernières possessions. Et là on suit bien Ismaël Kamagaté, la finition. Et la faute, et le N1, ils ont un tout petit peu de réussite, enfin. Ballon qui circule un petit peu moins là sur cette possession. C'est compliqué, c'est forcé ce qui a été tenté. Mais le rebond est offensif pour les Parisiens. Deuxième chance bien conclue par Milan Barbic à l'intérieur. Allez, potentielle dernière possession pour Boulogne-le-Valois. La pénétration compliquée, très compliquée. Surtout la très belle défense d'Ismaël Kamagaté. Que 5 points d'écart, 58-53 à la fin du 3e quart-temps. Donc tout est possible. Mais en cas de victoire de Cholet serait maintenu. 4 minutes sans marquer pour les Parisiens. Il faudrait peut-être régler cela pour ne pas se faire peur. La belle activité défensive de Boulogne-le-Valois et la faute derrière. 4e faute d'équipe. Attention aux Parisiens. Les premiers points parisiens dans ce 4e quart-temps. Milan Barbic, on ne sait pas quoi faire. La défense de Boulogne-le-Valois qui s'est vraiment resserrée dans ce 4e quart-temps. Enfin de l'adresse trouvée pour Paris dans ce... Il reste en individuel, Ryan Botwright, Dustin Sliva, magnifique, le step back, Axel Toupane tout seul, magnifique. Il aurait fait son step back, il y arrive bien, il aurait pris ce tir à 3 points, il l'aurait peut-être raté. Là, l'intelligence et la maturité de Dustin Sliva, il a vu Axel Toupane tout seul, il a fait l'extra passe qu'il fallait.
Et ils sont à égalité avec Nanterre 55 partout. Donc on ne connaît pas encore l'adversaire de Boulogne-le-Valois au premier tour des playoffs. Il y a un scénario dans lequel Pau peut passer. Pau peut également se retrouver à la 6e place et donc devenir l'adversaire de Boulogne-le-Valois. Beau trophée du futur avec les qualifications de Cholet, de la JL, de Blois. L'Asvel est à 1 minute 30 du maintien, 81-63. Ce n'est plus qu'une question de temps désormais. Et regardez l'interception, bah oui, Will Cummings qui baisse les bras, interception, Azova, Girard Ledeuil qui vécu dans cette partie-ci les 2 premières minutes du match. Depuis, eh bien Paris a dominé de la tête et des épaules et ça y est, c'est officiel, Paris reste en Betclic Elite. Ils ne connaîtront pas la Pro B l'an prochain et forcément la joie.